tous ceux qui se mettent au service des pays étrangers contre sa nation, Dieu va toujours les punir, tôt ou tard. Nous, on a cette conviction. Donc tout ce qui se passe au Mali, là, tout ce qu'on vous dit à l'extérieur, là, c'est du mensonge. Et nous avons décidé de prendre notre destin en main. C'est tout notre problème. Et nous avons demandé aux frères africains, laissez-nous en paix. On ne se met des affaires de personne. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Et les peuples, en réalité, ne sont pas d'accord avec ça. C'est les dirigeants. Donc moi, je dis souvent aux dirigeants français, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple français. Nous sommes contre une certaine politique de certains dirigeants qui n'ont aucune connaissance de l'histoire. C'est ce que j'ai appelé les dirigeants avec la culture Wikipédia. C'est-à-dire ceux qui voient sur Internet. En dehors de ça, ils ne vont rien. Les anciens dirigeants français les ont dit, il se passait, comme le bouton nucléaire, il se passait un mot d'ordre. Ils disent les Soudanais, là, on les appelle les Maliens. On ne peut rien faire de grand, d'important et de durable en Afrique, contre ou sans le Mali, à cause de la qualité des dirigeants. Les Français se passaient ça comme un mot d'ordre, les dirigeants. Mais quand on a eu des présidents qui ne comprennent rien, qui croient que c'est les injures, les médias, les forces, ils sont passés à côté. Nous sommes un peuple réfractaire à la suggestion. Il y a des pays qui ont été colonisés au 19e siècle, en 6 mois, en 1 an. Chez nous, ils ont mis 38 ans de guerre pour aller de Caille en 1878 à Ndrambokan en 1916. 38 ans de guerre. Les 70 ans de la colonisation, il ne s'est jamais passé un moment où il n'y a pas de révolte de tous les groupes ethniques. Donc on n'est pas comme... C'est un peuple qui est réfractaire à la suggestion. Et puis tous les États africains, vous voyez là, l'épicentre, historiquement, c'était le même État. C'est le même État. On est venu nous mettre des frontières artificielles. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que les dirigeants se fatiguent, ils vont mourir, partir. Mais les peuples là, on ne peut pas les diviser. Peut-être dans 20-30 ans, nous, on ne sera pas là. Mais les peuples de Sikasso, le sud du Mali, et de Côte d'Ivoire, le nord de la Côte, mais eux là, personne ne peut les diviser. La même chose avec les Sénégalais, avec les Guinéens, avec tous les autres. Donc les dirigeants se fatiguent. Et nous faisons une lecture historique de tous les actes que nous posons. C'est pour cela que nous donnons un aspect particulier à nos relations avec le Maroc, malgré que ce n'est pas un pays voisin. Beaucoup ne savent pas ce qui nous lie au Maroc. Ce qui nous lie au Maroc est plus important souvent que les contingences politiques. Quand tu votais à Tombouctou, l'esprit, moi j'ai lu les livres d'histoire, il y a des gens, à la veille de la colonisation, ils ont demandé à être rattachés au Maroc. On n'a même pas de frontières. Parce que dans leur esprit, il y a une partie de l'histoire qui est liée au Maroc. Et le roi du Maroc, s'il est féru d'histoire, parce que quand vous voulez diriger là, un pays, là, il faut connaître l'histoire. Parce que beaucoup ne comprennent pas la densité des relations entre le Maroc et le Mali. Ça ne vient pas du hasard. La Guinée, c'est la même. Quel que soit celui qui dirige là-bas. On a des dirigeants ici qui ont dit à un moment le Mali et la Guinée, c'est 2 poumons du même corps. Ces dirigeants qui ont dit ça, ils sont partis. Mais le peuple, on ne peut pas les diviser. Quand les gens ont monté le scénario pour nous isoler, ils ont allé tuer des Guinéens à la frontière, ils ont dit que c'est les services maliens. Les autres Guinéens n'ont même pas regardé. Mais ils ont fait la même chose à la frontière avec un autre pays. Les gens se sont levés, l'armée malienne est venue tuer nos citoyens, nous on n'est pas d'accord. Mais en réalité, on leur a montré que là où les gens sont morts, l'armée n'était même pas là-bas. C'était un montage. Ou un ambassadeur qui réunit des représentants des petits groupes ethniques, qui leur dit attendez, attention, si les jours on va vous dire que les Russes sont venus au Mali, il faut vous révolter. Parce que dans la doctrine militaire des Russes, tout groupe qui détient les armes sans l'autorisation de l'État est un terroriste.
Or, comme vos groupes ont des armes, il faut vous soulever. Sinon, dès qu'ils vont venir au Mali, on va tuer votre mouvement. Moi, j'ai convaincu l'ambassadeur ici. Il a dit de cesser de se livrer à des activités incompatibles avec sa mission officielle. Il a nié, comme toujours. J'ai dit au ministre des Affaires étrangères, vous le convoquez chez vous. Vous lui dites d'arrêter ces activités subversives contre notre État. Il va essayer de dire que c'est pas lui. Il faut lever la science. Il ne faut pas que ça dépile 2 minutes. Il n'a qu'à les réfléchir. Nous, on a toutes les preuves. Ils invitent les gens à des déjeuners, à des dîners, à des soirées, à des petites patatas. Après, ça ne leur a pas suffi. C'est leur président qui s'est mis à attaquer notre président. Mais un pays où vous attaquez le président, vous aimez la subversion. Et vous ne pouvez pas être des amis. Nous, on lui a montré la porte, on l'a renvoyé de notre pays. Vous voyez, par exemple, nous avons ce qu'on appelle Diliman. C'est une base militaire financée par la MINUSMA, construite par Barkhane dans le grand désert. Et s'il vous plaît, ils ont oublié, entre guillemets, de faire un forage. Donc nos soldats n'ont pas à boire. Le Mali n'a pas les moyens d'amener l'eau minérale tous les jours. Il n'a même pas d'avion pour ça. Personne ne nous a interdit d'avoir même des avions de transport. Donc nos soldats sortent. Ils vont dans les hameaux voisins pour prendre de l'eau dans les puits. Donc les terroristes scrutent leur chemin. Un jour, ils tombent sur eux au puits. On les élimine tous. Ils mettent des bonbons d'explosifs dans les camions. Ils retournent au camp. Ils font exploser. La moitié des soldats meurent. Ceux qui ne sont pas morts font 7 heures de temps en train de demander des appuis à la MINUSMA, à Barkhane, qui ont des avions, des hélicoptères. Ils disent non, qu'ils sont venus pour la paix. Ils ne sont pas venus pour la bagarre. Tous les soldats meurent. On fait des fosses communes, on les enterre, on pleure. Les Mali ne peuvent pas appeler des lunettes de vision nocturne. Même les soldats morts, là, on ne peut pas transporter les corps dans les cimetières normaux. Parce qu'on a acheté un avion de transport. Il a été bloqué pour des raisons politiques. On a tiré les leçons. On a commencé à chercher des solutions à nos problèmes. Il faut arrêter ces milliers de morts, des villages entiers sont détruits. On interdit à notre armée d'aller, on interdit d'acheter, on fait les formations. Ils disent qu'ils ne donnent pas d'armes létales. Les militaires maliens qui viennent avec leurs munitions. Et finalement, on a vu les Russes. Les Russes ont dit que leur problème, on n'a qu'à payer cash. Si on paye, ils donnent. Bon, on a commencé à regarder là où on donne les armes, là où on ne peut pas faire les pressions. Après, on se met à nous dire non, 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 vous ne devez pas vers la Russie, ce sont des diables. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, on nous prenait comme des choses. On a commencé à acheter des hélicoptères, des avions. Et aujourd'hui, il n'y a pas un coin sur le territoire malien où on ne peut pas aller. Mais c'est la trahison. On a des pays avec lesquels on a des accords militaires. On tue nos populations, on nous interdit de nous équiper. Maintenant, quand on fait ça, ils vont trouver des Africains qui se réunissent, qui disent que les Maliens ne doivent pas faire ça. Moi, j'ai dit aux représentants du ministère français des Affaires étrangères, vous vous trompez complètement de peuple. Les dirigeants du Mali, là, ce n'est pas ceux à qui vous êtes habitués, ce n'est pas des dirigeants démocratiquement élus, là, que vous manipulez comme vous voulez. Il n'y a pas de visa. Le président, là, il quitte la base militaire, il est dans ses bureaux. Moi, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Nous, on est fait pour diriger le Mali. Il fera avancer les choses, des problèmes des Maliens, et on les présente au président pour appréciation. Vous imaginez, ils ont interdit même les présidents et les ministres des Affaires étrangères qui voyagent. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais Roosevelt, les Churchill, les Stalin, mais ils se réunissent pour parler. Mais on trouve des nègres de service qui interdisent même
Un voyage au président, au ministre des Affaires étrangères. Des nègres de service. Qui prennent des décisions pour que les enfants et les femmes meurent dans les hôpitaux. On ne donne pas de médicaments. L'objectif, c'est de renverser le régime. Les Maliens ont dit non. Mais on n'a rien fait contre personne. Et maintenant, nous avons constitutionnalisé dans l'article 32 de notre nouvelle constitution. Tout pays qui se prétend être l'ami du Mali, il faut accepter que vous traitez avec un État souverain. Notre souveraineté n'est pas négociable. 2. Les choix de nos partenaires stratégiques, c'est nous qui les déterminons. Aucun autre pays ne peut venir nous dire c'est là peut être votre partenaire ou non. 3. Tous ceux qui sont investis des pouvoirs publics, tout acte qu'ils posent doit être lu à travers le prisme des intérêts supérieurs du peuple malien. Nous avons constitutionnalisé ces 3 principes. Parce que comme je vous ai dit avant, on ne peut rien faire. Vous imaginez un président français qui téléphone à notre président pour dire nous voulons que celui-là soit président, celui-là président de l'Assemblée nationale, celui-là premier ministre. Vous imaginez ça? Ou quand il y avait la crise au Niger, il y a un pays européen qui voulait intervenir dans la crise. Et le président français l'appelle, il dit attention, le Niger là, il ne faut pas parler avec lui. Le Niger c'est pour nous, ce n'est pas votre affaire. Et lui aussi il a arrêté. C'est en ce moment qu'on dit notre ambassadeur ne va pas quitter. Nous ne reconnaissons que Bazoum. Mais les relations internationales, c'est les États qu'on connaît, reconnaît, ce n'est pas des individus. Ils ont des cultures, comme j'ai dit, culture Wikipédia. Là. On vient la force, les discours, on menace. Il y a des pays avec qui ça ne peut pas marcher.